Gilets jaunes, vous êtes les pions du jeu d'échecs. L'élite veut s'en passer, mais devra faire avec. Vous êtes les premières lignes grâce auxquelles nous vivons. Vous seuls réalisez tous les travaux de fond. Si vous n'êtes à ses yeux que des bêtes de somme, ces machines cependant n'ont pas remplacé l'homme. En tout cas pas encore. Mais c'est là ce qu'elle veut. C'est son souhait le plus cher, son espérance, son vœu. On la voit indulgente à l'endroit des honnards, mais mutile, énuclée, estropie le jaunard. Le mépris affiché contre les pauvres gens, contre les paysans qu'elle appelle sans dents, contre ses employés et la classe ouvrière, offense la logique la plus élémentaire. Il faut être doté d'un esprit bien pourri pour cracher dans la main de celui qui nourrit. Mais on suit ce qui fut conçu dans les vieux âges et qui porte le nom de protocole des sages. Wikipédia dénonce une falsification, mais rejette sans vergogne toute contre-information, car la pensée unique est son premier devoir. Comme on dit, circuler, il n'y a rien à voir. Il est un peu plus clair que le gouvernement a pour ennemi son peuple, et surtout le mâle blanc. Et les plus haïssables, selon ces mêmes maîtres, sont les blonds aux yeux bleus qui doivent disparaître. Pour eux, le métissage est une obligation. On ne vous demande pas quelle est votre opinion. Ils n'auront pas le choix. Il faut qu'on les métisse ou qu'on les stérilise. Hoc erat in votis. Nouvel ordre mondial, ils déroulent leur plan, inéluctablement, en prenant tout leur temps. Et ils placent leurs pions avec force patience, et ont pour objectif la ruine de la France. Épandage chimique, vaccination forcée, la terrible 5G fortement amorcée, nous sommes comme appelés à cuire sous les ondes. La puce RFID surveillera tout le monde. La grande longévité des manifestations a peaufiné l'esprit des revendications. Vous mites en exergue ceux qui tirent les ficelles. On est déjà bien loin du tarif du diesel. On soupçonne aujourd'hui l'énergie dirigée. On voit s'écarquiller les yeux des PDG, dont les sites se transforment en véritable enfer, et les usines cramées sous les rayons laser, polluant gravement leur environnement, non pas par accident, mais intentionnellement. Toute autre suspicion ne tiendrait pas la route. L'origine criminelle ne peut pas faire de doute. Notre-Dame de Paris expia-t-elle un errement? Nul hasard ne ferait flamber un monument. Et surtout pas du bois plusieurs fois centenaire, comme l'a bien confirmé l'analyse des experts. Car ne nous l'aurons pas, ce sont des attentats, dans la duplicité sournoise des États. Votre ténacité fut un révélateur, qui mit divers aspects dans le collimateur. Démocratie biaisée, mafia, groupe de pression, sempiternel pleurniche de veules associations, parasites quérulents au rôle victimaire, toutes ces fraudes arrivent à la conscience claire, à la veille inquiétante d'un grand bouleversement que des observateurs pressentent fébrilement. Comme jadis la Pologne fut prétexte à la guerre, le prix du carburant devenait subsidiaire, tel la part émergée de cet iceberg géant aux ramifications enfouies dans l'océan, dont l'emprise asphyxie les classes laborieuses sous l'influence occulte d'obscures nébuleuses, de loges sataniques, de cercles souterrains, dont on cherche parfois le caractère humain, en ces temps incertains où même le coq Maurice ne serait pas assez cadré dans la matrice.
et se voit critiqué dans son chant du matin, estimé trop précoce par l'horloge du malin. Cette haine à l'égard de la gente populaire fut cause de cette idée d'actions hebdomadaires qui furent vues dans le monde, quelquefois imitées, et souvent soutenues des plus déshérités, lesquels purent constater les violences étatiques sur des manifestants tout à fait pacifiques. George Orwell est présent avec sa science-fiction, qui fit la description d'une totale soumission. Puisque devient réel le rêve de ce théâtre, il faudrait relire 1984. On dit que vous avez été manipulés. C'est bien possible, mais eux-mêmes sont acculés. De curieuses entités interviennent dans l'ombre. La guerre est déclarée contre le plus grand nombre, contre ces inutiles, ces vilains, ces pas beaux, qu'ils voudraient remplacer par de simples robots, plus serviles, plus maniables, jamais contestataires, qu'on voit déjà fleurir un peu partout sur terre. Automates, caméras, répondeurs quotidiens. Leur verdict est connu, vous ne servez à rien. Voilà, chers gilets jaunes, quelques idées éparses, quand je vous vois traités en dindons de la farce. Malgré tout, vous n'avez jamais abandonné votre lutte initiée depuis presque une année, de semaine en semaine, qui sans cesse persiste, et vous fait mériter l'amitié des artistes.